bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif du Lion, ascendant Lion ou la lune en Lion. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bon et bel été malgré le coronavirus. Bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2020. On va voir un peu les énergies qui vont vous entourer durant tout ce mois de septembre. Voilà, on va faire cela sous la forme de la pyramide, comme pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Je vous rappelle qu'aussi votre lecture sentimentale est aussi disponible sur ma chaîne. Bien. Alors, attention, petite précision, si ce tirage ne vous correspond pas à votre situation personnelle, ce n'est pas que je me suis trompée ou que les cartes se sont trompées. Non, c'est tout simplement que le tirage n'est pas fait pour vous. Pourquoi? Parce que ce tirage-là ne peut pas correspondre à tous les lions de la Terre entière, c'est impossible. Donc, il se peut tout à fait que ça corresponde à ce que vous vivez en ce moment, et pour d'autres, non. Et dans ce cas-là, je vous invite très fortement d'aller voir votre signe ascendant et lunaire, qui sont deux autres signes très importants. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit, on va pouvoir commencer. Alors, on va brasser tous les domaines de votre vie, sentimentale, vie professionnelle, financier, spirituel, et puis sentimental. Voilà, bon, on va commencer sans plus tarder. Alors, le tirage santé, pour ce mois de septembre 2020, nous avons alimentation biologique. Alors, comme son nom l'indique, on vous inviterait à avoir une alimentation peut-être un peu plus saine. Alors, je ne dis pas que vous mangez n'importe quoi ou n'importe comment, mais ça me fait penser à ce que... voilà, c'est un peu comme si c'était un message que vous envoyez votre corps, qu'il a besoin de bons aliments sains, des boissons saines. Éviter la malbouffe, éviter les junk food ou éviter les fast food, éviter éviter les produits transformés ou industriels. Alors je sais que d'un point de vue économique, bon, on n'a pas tous les moyens, mais voilà, faites attention quand même aux produits qui pourraient être transformés, ou les produits industriels, ou tout simplement des produits qui ne pourraient pas être très sains pour votre santé. Donc faites bien attention. Bon, vous n'êtes pas forcément non plus d'acheter du bio 100% bio, mais on vous conseille. Voilà, c'est un conseil, soit vous le suivez ou pas, vous faites comme vous voulez. Et puis l'alimentation biologique, ça peut aussi, par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé, ça peut être des produits biologiques, ça peut être des produits d'entretien, je ne sais pas, pour la maison, ça peut être des produits de beauté beaucoup plus sains, qui sont beaucoup plus respectifs, plutôt beaucoup plus respectueux de l'environnement, et puis pour votre peau, moins chimique, etc. Quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà un peu ce que je ressens. Et encore une fois, en dos de deck, vous voyez, en dos de deck, nous avons amélioration de la santé. Encore une fois, là, si vous avez fait des prières pour que vous vous sentez un peu mieux ou en meilleure forme, vos prières sont entendues. Et on a aussi consulté un nutritionniste. Alors attention, pas forcément aller voir le médecin. Ça peut tout simplement être faire attention à ce que l'on mange, tout simplement. Donc voilà, donc 3 messages qui sont complètement connectés. Donc pour qu'il y ait 3 messages qui me disent plus ou moins la même chose, c'est que je pense qu'à mon avis, il y en a pas mal à qui ça doit correspondre à leur situation. Bon, l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre 2020, waouh, le chariot, magnifique. Plusieurs façons de le voir. Le chariot qui est évidemment une carte de mouvement, qui est une carte de mouvement, de changement, de déplacement. Pour certains d'autres, ça peut être ça aussi. Alors, je vois aussi la lune dans votre tirage, donc ça peut être par exemple un déménagement. La lune et le chariot, ça peut être un déménagement également. Ou du moins, dans tous les cas,
Alors là, en plus, sachant que vous avez quand même l'empereur dans votre situation professionnelle, un gros succès d'un point de vue de votre profession ou du moins de vos économies. Là, c'est très bien. Le chariot, c'est aussi ça, c'est la victoire professionnelle. Vous tenez les rênes de votre vie, vous avez un objectif, vous regardez droit devant vous et puis vous ne regardez pas à droite ni à gauche. Hop, on fonce. Donc c'est ça un peu l'énergie du chariot, du mouvement, qui est totalement le succès, qui est la victoire, mais d'un point de vue professionnel ou du moins financier. Mais encore une fois, pour certains d'autres d'entre vous, avec cette lune, me fait penser potentiellement aussi pour certains d'entre vous un déménagement qui a peut-être commencé fin août et qui va peut-être se prolonger durant tout ce mois de septembre. Voilà un petit peu ce que je ressens. Le chariot aussi, c'est quand on a une grande confiance en soi, quand on avance, quand on veut avancer, quand vraiment quand finalement on réussit les obstacles que la vie nous met sur notre route, qu'on les réussit avec triomphe et avec courage, avec bravoure. Donc c'est une très bonne énergie. Hop là. Alors, l'énergie que vous quittez durant ce mois d'août 2020, la Lune. La Lune, c'est tout ce qui n'est pas révélé. Vous voyez, cette image le montre très bien. La Lune, c'est un peu comme ce brouillard finalement qu'on a devant nos yeux, où c'est un peu brouillé, on sait quoi, on sait vraiment pas trop vers quoi faire. Et puis si vous voyez, d'un côté de cet homme, on a un ange qui veut le guider qui veut le guider vers le soleil, qui veut le guider vers la bonne voie. Et puis de l'autre côté, on a ce qui semblerait être un démon qui le tire aussi vers son côté. Donc c'est vraiment une période où vous étiez un peu perdu, où finalement vous ne deviez peut-être pas prendre de décision, ou du moins vous n'avez peut-être pas de bonnes attentions, ou peut-être que vous n'aviez pas, voilà, vous n'avez pas les choses qui sont très, vous n'avez pas les choses, ou du moins l'esprit très clair, qui me fait penser que voilà, vous étiez un peu dans ce brouillard où finalement vous ne savez pas trop où aller. Pour certains d'entre vous, encore une fois, comme pour d'autres, ça peut être un déménagement qui a pu commencer vers fin août. Donc voilà ce que c'est un peu pour moi cette lune, du moins ce qu'elle correspond. Après, la lune, c'est aussi tout ce qui touche au monde de l'invisible, tout ce que l'on ne peut pas voir, tout ce que on peut ressentir. C'est tout ce qui peut toucher aussi au niveau de l'intuition, au niveau des rêves, voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est également aussi les rêves et les ambitions, d'où cette espèce de chariot où finalement on va vers nos ambitions et nos rêves. Très bien. Bon, durant ce mois de début, de mois de septembre 2020, la 10 d'épée. Ah là là, mes très chers lions, qu'est-ce que vous êtes têtus. Vous êtes très têtus, mais si vous êtes têtus durant ce mois, encore plus têtus, particulièrement durant ce mois de septembre 2020, les choses vont être compliquées. La 10 d'épée vous demande d'être plus tolérant. Je sais que vous êtes têtus, mais écoutez peut-être un peu les autres. Écoutez peut-être votre entourage. Essayez de comparer tous les différents points de vue. Mais ne soyez pas fermés d'esprit. 10 d'épée, soyez ouverts d'esprit au contraire. Soyez ouverts d'esprit, ouverts à de différents avis, de différentes visions que les autres pourraient avoir au vu d'une situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est ça la 10 d'épée. La 10 d'épée qui peut aussi nous révéler peut-être d'une blessure qui a été quand même très dure. Une blessure qui a été quand même très lourde d'un point de vue mental, psychologique. On en prend un coup, 10 d'épée, c'est pas rien du tout. Ça peut être généralement quand on peut être trahi par quelqu'un, ça peut être ça. Ça peut être vraiment la grosse trahison, vraiment le gros coup de poignard qu'on vous met dans le dos, ce genre de choses-là. Ce qui va avec la 10 d'épée et la lune.
Ah. Plusieurs façons de le voir. On a le cavalier de coupe. Il se peut que ce soit une personne qui vous ait trahi, qui vous a rendu dans ce flou total, qui vous perturbe. Ça peut être ça, hein. Le valet de coupe, c'est aussi, ça peut représenter aussi un sentiment que vous pouvez avoir, ce sentiment peut-être de blocage au niveau de vos sentiments, et peut-être, j'ai bien dit peut-être, pour certains d'entre vous, une timidité, le fait exprimer, de ne pas exprimer finalement, de ne pas exprimer finalement de ne pas exprimer ses sentiments. Le valet de coupe, ça peut être aussi généralement quand quelqu'un vous fait une déclaration d'amour ou que vous faites une déclaration d'amour quand voilà, on se libère, on s'ouvre à quelqu'un, on s'ouvre voilà, à quelqu'un, d'où ce qui pourrait expliquer aussi sa 10 d'épée, le fait d'être tolérant. Ça peut être ça aussi. Et ça ne m'étonnerait pas parce qu'on en vient finalement à ce que vous désirez le plus durant ce mois de septembre 2020, le valet de coupe, c'est-à-dire de commencer une nouvelle relation ou de commencer un projet qui vous tient à cœur, un projet ou commencer quelque chose qui vous prend par les tripes, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vraiment le mot, qui vous tient à cœur. Il se peut aussi que ce soit par exemple une personne que vous voulez le plus jeune que vous, c'est possible, qui pourrait être d'un signe cancer, poisson, scorpion, ou du moins quelqu'un qui pourrait être tout simplement un peu novice concernant la vie sentimentale. Mais moi, je pense plutôt, ce que vous voulez le plus, c'est vraiment une nouvelle relation sentimentale. Démarrer du moins quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai le sentiment que c'est avec cette personne-là, dès le début, là, qui vous met dans cet état. Soit cette personne à qui vous avez ouvert votre cœur, ou cette personne qui a... Soit la personne qui a ouvert son cœur, ou la personne à qui vous avez ouvert votre cœur. Voilà. Ça peut être ça. Ou du moins, pour certains d'entre vous, ça peut être un renouveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, un message de quelqu'un. Ça peut être ça. Pour d'autres qui sont en couple, ça peut être un renouveau dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Ou pour d'autres encore, ça peut être tout simplement, comme je vous l'ai dit, le début d'un projet qui vous tient à cœur. D'où cette notion de déplacement, déménagement, peut-être pour quelque chose, soit pour quelqu'un, pour une situation, pour un projet, pour un contrat, pour un travail, pour une formation. Ou ça, voilà, vous l'associez évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Je vais en mettre une sur le valet de coupe. Valet de coupe. Valet de coupe. Valet de coupe. Alors, effectivement, il se peut qu'aussi pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être le pardon de quelqu'un ou vous attendez qu'une personne revienne vers vous ou que vous attendez une opportunité pour revenir vers une personne, pour du sentimental, une relation sentimentale, ou ça peut être autre chose, ça peut être pour un contrat, ça peut être dans votre famille, ça peut être relationnel. La 2 d'épée nous montre que vous êtes un peu torturé, vous ne savez pas trop si vous devez relancer cette personne ou attendre que cette personne vous relance. Ça peut être ça, c'est ça que ça me fait penser. Autre chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ou sinon pour certains pardon, 1, 2, 3, pour certains d'autres d'entre vous, pardon, je vais y arriver, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi finalement ce que vous désirez le plus, c'est être dans absorber, avoir cette énergie du valet de coupe, c'est-à-dire finalement d'une personne qui est totalement, voilà, se sentir amoureux, c'est ça, en toute honnêteté, se sentir amoureux, se sentir avoir des papillons dans le ventre,
se sentir un peu niais, un peu comme un enfant, un peu comme si vous retrouvez votre jeunesse ou vivre votre jeunesse ou revivre votre jeunesse, tout simplement. Mais cela, visiblement, euh, est dû à un choix que vous devrez faire. Voilà. Cependant, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est le roi de denier, c'est-à-dire de rester quand même sur Terre. C'est-à-dire d'être amoureux, mais d'être tout de même concret, d'être réaliste, d'être quand même terre à terre, de ne pas être complètement dans les nuages, mais d'avoir quand même les sols bien ancrés sur le sol pour éviter finalement que cette relation ou ce quelqu'un ou cette situation, ce projet que vous démarrez ne vous échappe pas des mains et qui s'envole. Pour moi, voilà ce que c'est un peu cette énergie du valet de denier. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être une personne qui vient vous soutenir, ça peut être finalement le partenaire avec qui vous voulez avoir une relation. On pourrait parler d'un signe terre ici, taureau, vierge, capricorne, ça peut être ça. Une personne qui va vous épauler ou peut-être que vous attendez d'avoir une relation avec cet homme-là. Quelqu'un voilà, de très stable, en connexion peut-être avec la nature. Ça peut être un agriculteur, un paysagiste, je sais pas, un fleuriste, ça peut être quelqu'un qui peut être dans le bâtiment, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire ou quelqu'un avec qui travaille dans les finances. Bon, voilà un peu ce que j'en pense. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, c'est bien d'être amoureux, c'est bien de commencer, j'ai envie de dire, cette relation, mais attention de ne pas trop l'idéaliser. Enfin, cette relation, cet homme, ou du moins le projet que vous commencez, attention de ne pas trop l'idéaliser. Gardez quand même du concret, gardez quand même les pieds sur terre, j'ai envie de vous dire. Alors, avec le roi de denier. Donc voilà pour vous. Euh, Après, encore une fois, le roi de denier, ça peut être aussi une personne de votre entourage. Ça peut être, je sais pas, un père, ça peut être une figure paternelle, ça peut être aussi une femme, hein, une femme mais qui a plutôt tendance à avoir une posture d'homme pour X raisons. Je dis ça, mais ça peut être un homme comme une femme. Dans le tarot, il n'y a pas de genre. Donc voilà ce que j'en pense. Ce qui va vous empêcher, l'obstacle que vous allez devoir surmonter pour avoir ce que vous voulez le plus, c'est la papesse. C'est-à-dire de vous retarder, soit de vous retarder parce que vous n'y voyez pas clair ou parce que vous êtes beaucoup trop intolérant, ou d'éviter finalement, peut-être qu'aussi vous voyez clair dans, je sais pas, quand je vois la papesse, peut-être que vous avez une intuition qui est très aiguisée, peut-être que vous avez tendance à beaucoup faire appel à votre intuition et peut-être que vous avez tendance à être beaucoup trop impatient, ça peut être ça, ou au contraire, ça voudrait peut-être dire que vous refusez ou que vous n'utilisez pas assez votre intuition. Du moins la papesse, ça peut aussi me faire penser à des retards potentiels au vu de ce projet ou de cette rencontre ou de cet homme ou de cette relation. C'est des retards, des blocages, ça peut être... c'est ça la papesse. Donc faites attention, soyez patient, ne rêvassez pas trop, laissez-lui de l'espace, ne l'étouffez pas trop. Et aussi avec la 10 d'épée, on me dit aussi que si vous recherchez quelqu'un pour une relation sentimentale, euh, on me dit, quand on me dit soyez plus tolérant d'un point de vue sentimental, je vois, c'est-à-dire laisser plus de chance à des hommes, aux hommes ou aux femmes. C'est-à-dire ayez peut-être des critères de sélection beaucoup moins nombreux, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà un peu ce que je ressens. Je vais en mettre une sur la papesse. Sur la papesse. Sur la papesse. Sur la papesse. Oh, bah oui, c'est ça. Oh là là, oh là 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 là.
Alors, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Cependant, faites aussi attention aux potentielles projections mentales que vous pourrez vous faire avec cette personne, avec la relation ou avec le projet qui commence à naître. C'est-à-dire, je prends un exemple, par exemple, c'est se dire « ça va jamais marcher »,« il va pas vouloir de moi »,« il y a ci qui va se passer, ça va pas se passer comme prévu ». Si vous pensez négativement ou si vous avez des projections mentales négatives, vous pouvez être sûr que ces choses-là ne vont pas se passer comme vous l'espériez et que ces projections mentales vont finir par se réaliser qui, je pense, ne voudraient pas. Je pense que c'est ça qui pourrait vous empêcher. Autre chose, on me dit aussi attention de ne pas rester non plus inactif. Que ce soit pour un projet, une relation ou que vous attendez quelqu'un, ne restez pas non plus planté là, chez vous, barricadé. Il faut aussi que vous y mettiez du vôtre, que vous soyez actif, que vous cherchiez pour peu importe ce que vous démarrez, il faut chercher, il faut avancer, et comme l'énergie du chariot, que vous soyez toujours finalement en mouvement, vous voyez, et que vous n'attendiez pas que vous ne soyez pas finalement en train d'attendre et que vous soyez finalement soumis à vos projections mentales négatives. Voilà ce que j'avais à vous dire, que ça vous plaise ou non, j'ai envie de vous dire. Hop là. Très bien. Dans votre vie sentimentale, durant ce mois de septembre 2020, vous êtes épuisé. Physiquement, vous êtes épuisé. Peut-être épuisé peut-être physiquement parce que vous n'en pouvez plus de courir après les conquêtes. Ça peut être ça. Ou épuisé parce que peut-être que votre célibat commence à beaucoup trop peser sur vos épaules et commence beaucoup trop à peser sur votre mental. La 10 de bâton, c'est quand même une énergie qui est très lourde, qui est très pesante. C'est généralement pas très sympathique. La 10 de bâton aussi, pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais il y a des choses qui ont été dites. Peut-être qu'il y a eu des désaccords entre vous et un partenaire, ou si vous êtes en couple avec votre partenaire, il y a peut-être des choses qui ont été dites et qui fait que maintenant vous devez soit en assumer les conséquences ou en gérer ou prendre conscience de quelque chose, prendre conscience de certaines connaissances ou prendre conscience de certaines conséquences, peut-être d'actes que vous avez ou que votre partenaire a fait. Avec la 10 de bâton. Alors, il se peut aussi que tout simplement ça ne soit pas de votre faute et que vous attendiez tout simplement plusieurs façons. Soit vous avez quelqu'un dans votre viseur, comme je vous l'ai dit, d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Soit vous attendez que cet homme s'engage dans votre vie sentimentale, que vous souhaitez très fortement, ou soit vous attendez votre âme sœur. Et même avec peut-être un peu trop d'impatience. Et c'est peut-être finalement votre façon de penser qui bloque tout. Voilà, vous associez évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Votre vie professionnelle et financière est symbolisée par l'empereur, c'est-à-dire le pouvoir, avoir la maîtrise dans votre profession, donner des ordres peut-être à vos employés si vous avez des personnes sous votre direction. C'est ça l'empereur. L'empereur, ça peut être aussi c'est ça. L'empereur, c'est le pouvoir. C'est avoir le pouvoir, c'est l'ancrage. C'est le chiffre 4. L'ancrage, on maîtrise ce que l'on fait, on maîtrise totalement son domaine professionnel, on sait quoi faire, on est bien où l'on est, on a un poste qui nous convient,
on maîtrise toutes les compétences qui nous sont demandées, on a les compétences acquises, on a tout ce qu'il nous faut pour finalement être un vrai chef, ou du moins d'avoir un vrai mental de guerrier pour finalement travailler. Donc finalement là, professionnellement parlant, c'est très bien. Et comme je vous l'ai dit, vous avez le roi de denier, l'énergie du roi de denier qui va vous aider à rester très très ancré là, très ancré, très terre à terre, ce qui va vous aider finalement à compenser avec cet aspect mental qui est un peu instable. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes complètement fou, mais on voit bien que d'un point de vue mental, les mauvaises projections, la 10 d'épée, bon, disons il y a meilleur, il y a mieux mentalement. Bon, voilà. Donc tout cela, ça rajoute un peu du terre à terre, ça rajoute finalement un peu de choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir, rester beaucoup plus stable, ou du moins de retrouver une notion beaucoup plus stable, beaucoup de terre à terre, du moins de vous accrocher à certaines choses d'un point de vue bien évidemment matérialiste. Voilà un peu ce que j'en pense. Alors, votre vie intérieure, votre sagesse intérieure, peu importe comment vous l'appeliez, ce qui se passe finalement à l'intérieur de vous, votre mental un peu, la 5 de bâton. Ah, beaucoup de discorde, beaucoup de discorde, de conflits, de querelles dans votre tête. Et encore une fois, ça rejoint un peu cette énergie de la lune où finalement on est un peu flou, peut-être contradictoire, peut-être paradoxal. On ne sait pas trop vers quoi se mener, on est complètement perdu, on peut être totalement démotivé, on peut n'avoir plus d'énergie ou tout simplement, voilà ce que j'en pense. Ce qui va avec la 5 de bâton. Alors, on a un personnage. Ça peut être quelqu'un avec qui, soit ça peut être un début d'un projet, comme je vous l'ai dit, celui que je suis en train de parler depuis le début, soit c'est un début de projet qui va un peu, comment dire, mettre du lot dans le gaz, qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Ouais, vu qu'on a on a le valet d'épée. Et en plus, on a la reine d'épée. Donc, il se pourrait aussi que ça ne plaise pas à tout le monde. Peut-être d'un point de vue de la relation que vous menez peut-être avec un partenaire, je parle pour les couples, ou peut-être que c'est compliqué avec leur famille de l'autre côté, ou du moins peut-être avec les enfants aussi. Ça peut être ça. Après, la 5 de bâton, c'est une carte, comme je vous l'ai dit, de conflit, de guerre. Donc finalement, attention de ne pas vous y perdre, j'ai envie de vous dire. Attention de ne pas trop vous y perdre. Finalement, votre énergie de fin de mois, de ce mois de septembre 2020, la 4 d'épée. Évitez les conflits, évitez les querelles. Là, entre ce fin d'août et ce début de mois de septembre, j'ai envie de dire pendant tout le mois de septembre 2020, évitez les conflits, évitez les relations toxiques, évitez les personnes toxiques, évitez évitez les combats, évitez les conflits complètement inutiles. Reposez-vous, j'ai bien dit mentalement, reposez-vous parce qu'on voit 10 d'épée, 9 d'épée, c'est pas des 2 d'épée, c'est pas des cartes qui sont très très faciles. Donc là, on vous dit d'un point de vue mental, faites un peu le point, reposez-vous tranquillement, prenez soin de vous, méditez, changez-vous votre esprit, voilà. Donc voilà ce que ça me fait penser. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que dans tous les cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. De liker si cette vidéo vous a plu, on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.